Zuri était restée silencieuse trop longtemps. Sa sœur Lamie était partie, et quelqu'un devait en répondre. Elle avait fini de pleurer. Il était temps de riposter, pas avec des cris, mais avec un plan intelligent, silencieux, pour détruire tout ce qui se trouvait à l'intérieur du manoir de Jabari. Chaque mensonge, chaque secret, chaque personne qui lui avait fait du mal. Elle allait tous les faire tomber. Le jardin était calme. Des pétales de rose tapissaient le chemin. Des chaises coûteuses, des assiettes bordées d'or, une musique douce, tout semblait parfait. C'était l'anniversaire commémoratif du père de Jabari. Le manoir des Adami était rempli d'invités puissants, sénateurs, PDG, juges. Sa mère avait organisé chaque détail pour honorer son défunt mari et rappeler à tous que l'héritage des Adi était toujours bien vivant. Puis elle entra, Zuri, dans une robe crème douce et simple. Pas de maquillage, pas de bijoux. Juste elle, debout sous le soleil, les yeux calmes et les pas feutrés. Toutes les têtes se tournèrent, la foule se figea, même les oiseaux semblèrent de s'arrêter. Jabari s'interrompit en pleine conversation. Il eut le souffle coupé, puis il se précipita. Il la rejoignit avant que quiconque ne puisse le faire. « Zuri » murmura-t-il, comme si dire son nom allait la faire disparaître à nouveau. Zuri leva les yeux vers lui, sa voix était douce. « Je veux nous donner une autre chance. » Le cœur de Jabari bondit. « Mais pas tout » ajouta-t-elle rapidement. « Je vais emménager, devenir ta fiancée, pas encore ta femme. On y va doucement. » Il acquiesça trop vite. « Tout ce que tu veux. » De l'autre côté du jardin, Madame Adami observait. Elle sourit poliment, mais sa main tremblait en portant son verre de vin. Le liquide rouge vibrait. Elle resserra sa prise. Derrière son sourire, sa mâchoire se crispa. Zuri salua les invités un par un. Elle gardait la voix basse, les épaules relâchées. Elle avait l'air d'une fille qui cherchait à s'intégrer. Tout le monde supposa qu'elle avait pardonné, que l'amour avait triomphé, que la pauvre petite Zuri avait enfin trouvé la paix. Mais personne ne regarda ses yeux, ni les invités, ni Jabari. Seul le ciel au-dessus pouvait voir la vérité, car, dans les yeux de Zuri, il n'y avait ni amour, ni joie, ni espoir, seulement du feu, silencieux, contrôlé, en attente. Quand Jabari la présenta à l'épouse d'un sénateur, Zuri sourit doucement. Puis son regard dériva droit vers Madame Adami. La femme plus âgée l'observait aussi. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Et dans cette seconde, une guerre fut déclarée. Madame Adami leva son verre et hocha lentement la tête. Zuri sourit en retour. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était celui d'une femme qui était revenue dans la maison, non pas pour être aimée, mais pour en finir. Plus tard dans la soirée, Jabari la raccompagna à la chambre d'amis préparée. Pour elle, « Tu es sûre de vouloir rester ici ce soir ?» demanda-t-il. Zuri acquiesça. « Oui, je veux m'habituer à cet endroit, doucement. » Il lui toucha la main. « Merci d'être revenu. » Elle le regarda. « Je devais le faire, » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, Zuri connaissait déjà la vérité. Elle n'était pas revenue pour l'amour, elle était revenue pour enterrer ce qu'il en restait. Et cette fois, c'est elle qui creuserait la tombe. Le lendemain matin, Zuri se leva tôt, avant tout le monde. Elle attacha soigneusement son foulard, enfila une robe simple repassée, glissa ses vieux sandales, puis se dirigea vers la cuisine. La bonne la regarda fixement lorsqu'elle commença à préparer les plateaux de petit déjeuner. « Mademoiselle, Zuri, ce n'est pas votre travail, » chuchota l'une d'elles. « Je sais, » répondit-elle avec un doux sourire, « mais je veux aider. » Elle arrangea les couverts, plia les serviettes, fit briller chaque cuillère, nettoya même les chaises de la salle à manger. Le personnel l'observait, confus. Zuri s'en moquait. C'était une partie du plan. Dans le jardin, elle se pencha avec les jardiniers pour tailler les rosiers. Ses mains furent éraflées. Elle ne broncha pas. Plus tard, elle apporta le thé elle-même dans la chambre de Madame Adami. « Bonjour, maman, » dit-elle doucement. « J'espère que vous avez bien dormi. » Madame Adami haussa un sourcil, prit la tasse sans un mot, puis sourit lentement. « Une bonne fiancée sert sa famille, » dit-elle. Zuri inclina la tête. « Oui, maman. » Mais derrière ses cils baissés, ses pensées étaient acérées. « Continue de sourire, vieille femme. Ton temps est compté. » Ce soir-là, Jabari et Zuri s'assirent sur le balcon. Ils la regardaient comme si elle était la lumière du soleil. « Tu es différente, » dit-il. Plus calme, plus forte. Zuri resta silencieuse. Il continua, voix basse. « Tu sais,
Je n'ai jamais cru en l'amour avant toi. Elle tourna lentement la tête. Ma mère m'a élevée pour être froide, contrôlée. Je n'avais pas le droit de ressentir. Il s'interrompit. Elle dit, les émotions sont une faiblesse. L'amour rend les hommes stupides. Les lèvres de Zuri s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Jabari baissa les yeux. Parfois, je me demande si elle a jamais aimé mon père. Les doigts de Zuri se contractèrent sur ses genoux. Elle fit une note mentale. Une autre blessure. Une autre fissure. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Zuri se glissa dans la salle de prière. Elle cacha un minuscule enregistreur derrière une étagère, invisible. Puis, elle retourna dans sa chambre et sortit un petit carnet relié de cuir. Elle commença à écrire « Jour 3 ». Madame Adami a crié sur la bonne, a renversé un plateau, de jus, a brisé un verre. Aucune excuse. Jabari a mentionné la peur des émotions, contrôlée depuis l'enfance. Elle tourna la page. Plan, chronologie. La vérité ne suffisait plus. Elle voulait des preuves, des vraies, celles qui réduisent, des noms en cendres. Le lendemain après-midi, Jabari lui tendit une lourde clé en laiton. C'était le bureau de mon père. Personne n'y entre plus. Zuri la regarda. « Tu veux que j'utilise son bureau ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Transforme-le en bibliothèque. Tu mérites la paix. » Elle toucha la clé délicatement. Mais dans son esprit, elle n'entendait pas. Bibliothèque. Elle entendait coffre-fort. Et elle savait exactement quoi faire ensuite, car derrière ces portes verrouillées se trouvait la seule chose qui lui manquait encore. Le passé. Et Zuri était prête à l'ouvrir. Les jours passèrent. Zuri continuait ses tâches, continuait à sourire, à servir. Mais seulement quand Jabari était là. Dès que sa voiture franchissait le portail, l'air de la maison changeait. Froid, tranchant, cruel. Madame Adami ne faisait plus semblant. Un matin, elle se planta dans le couloir, bras croisés, regardant Zuri passer la serpillière. « Tu fais tout ça pour l'impressionner » demanda-t-elle. Zuri ne répondit pas. Madame Adi s'approcha. « N'oublie pas qui tu es. » Zuri resta muette. « Tu es née pour nettoyer. C'est ta place. » Zuri leva lentement les yeux. « Je ne cherche à impressionner personne, maman. » Madame Adami rit. « Alors ne pense pas que la bague signifie quelque chose. Tu peux porter des diamants, mais tu sentiras toujours la pauvreté. » Ce soir-là, l'infirmière de Zuri ne vint pas. Quand elle demanda, la gouvernante lui chuchota. « Madame a dit que vous n'en aviez plus besoin. » Zuri acquiesça. Le lendemain matin, son plateau de petit déjeuner avait disparu. Elle se rendit à la cuisine. Les cuisiniers détournèrent les yeux. « On nous a dit de ne pas vous servir, » murmura l'un d'eux. « Je comprends, » dit Zuri calmement. Elle fit bouillir sa propre eau, prépara son thé, s'assit seule dans un coin du jardin. Pas une seule plainte, mais chaque fois que cela arrivait, elle le notait dans son carnet. Un jour, en dépoussiérant la salle de prière, elle surprit Madame Adami chuchotant à une tante en visite. « Zuri croit que c'est un conte de fées. Laisse-la rêver, elle sera bientôt partie. » La tante rit. « Tu vas encore la chasser ?» Madame Adami ricana. « Cette fois, je vais l'enterrer si profondément qu'elle ne pourra plus jamais ramper jusqu'ici. » Cette nuit-là, Zuri ne dormit pas. Elle repassa ces mots en boucle dans sa tête. Au matin, ses yeux n'étaient plus fatigués. Ils étaient clairs, concentrés, calmes comme la mort. Plus tard dans la semaine, alors que Jabari était sorti rencontrer des investisseurs, Zuri passa devant le salon. Madame Adami l'appela. « Viens ici. » Zuri entra. « Redresse ce rideau, » dit-elle froidement. « Il est de travers. » Zuri s'avança et ajusta le tissu. Alors qu'elle se retournait, une vive douleur lui fouetta le visage. Une gifle, violente. La pièce devint silencieuse. Zuri resta figée, la joue encore brûlante. Mais elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle plongea son regard dans celui de Madame Adami. Un regard rempli de surprise, car Zuri ne s'était pas effondré. Zuri se pencha. Sa voix n'était qu'un murmure. « Un jour, vous regretterez que je sois restée silencieuse. » Puis elle se retourna et s'éloigna, calme, maîtrisée, déjà victorieuse. Car Zuri n'était plus là pour chercher du réconfort, elle était là pour la vérité. Et cette vérité était sur le point de hurler. Le bureau était silencieux. La poussière flottait dans la lumière du soleil. L'air sentait le vieux papier et le cirage à bois. Zuri entra, tenant la lourde clé en laiton que Jabari lui avait donnée. Elle referma la porte derrière elle, puis la verrouilla. Cette pièce avait autrefois appartenu au père de Jabari. Plus personne n'y entrait. Zuri avança lentement, touchant les étagères, le bureau,
Le fauteuil en cuir craquelait. Elle pouvait sentir les souvenirs enfermés dans les murs, des souvenirs enfouis. Mais elle n'était pas là pour se souvenir, elle était là pour découvrir. Dans un coin, à moitié dissimulée sous de vieux dossiers, elle aperçut une boîte en bois usée. Elle la tira, s'assit au sol et l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des documents, un journal jauni et une chemise marquée privée. Famille Hadi. Les doigts de Zuri tremblaient en tournant la première page. C'était une lettre, écrite à la main. À mon fils, Jabari. Elle continua de lire. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais eu la chance de te dire ce que ta mère a fait. J'ai essayé, mais elle trouvait toujours un moyen de m'arrêter. Ma santé a commencé à décliner dès que j'ai demandé. Le divorce. Je savais que ce n'était pas naturel. Mes médicaments avaient un goût étrange. Ma poitrine se serrait après chaque repas. Les médecins ont parlé de stress, mais je savais que c'était elle. Le souffle de Zuri se coupa. Les pages suivantes contenaient des dossiers médicaux, des ordonnances signées, des visites à l'hôpital, des notes de médecins privés, puis une autre entrée de journal. Elle disait « Les émotions rendent. Les hommes faibles. Elle ne voulait pas que tu ressentes, seulement que tu réussisses. Mais moi, je voulais que tu sois doux là où j'étais dur. Je voulais que tu ressentes la joie, Jabari, la vraie joie. » Elle détestait cela. Zuri se couvrit la bouche. Ce n'était pas juste de la manipulation, c'était une lente destruction. Elle glissa les papiers dans son sac, silencieusement, prudemment. Puis quelque chose attira son attention. Une petite enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une photo, Jabari, plus jeune, souriant, à côté d'une fille. Ils avaient l'air heureux, vraiment heureux. Zuri retourna la photo. Au dos, une écriture brouillonne. Elle est partie après que maman l'a menacée. Je ne sais toujours pas ce qu'elle lui a dit. Les yeux de Zuri s'écarquillèrent. Cela s'était déjà produit. Elle chie. N'était pas la première femme que cette famille avait tenté d'effacer. Elle était juste la première à y survivre. Elle rangea tout dans une pochette plastique, la referma, puis saisit son carnet. Jour 7. Trouver des preuves. Empoisonnement. Manipulation. Mensonge. Schéma familial. Elle fit une pause, puis ajouta une dernière ligne. Ça se termine avec moi. Dehors, elle entendait des rires venant du jardin. Jabari était rentré. Zuri se leva, jeta un dernier regard à la pièce. Sa voix fut un murmure. Ton père a essayé de te protéger, et maintenant je vais le faire aussi. Mais pas avec le silence. Elle quitta la pièce. Calme, déterminée, inarrêtable. La vérité n'était plus cachée. Elle était entre ses mains, et elle savait exactement quand lâcher la bombe. La salle à manger brillait sous la lumière dorée. Des fleurs fraîches ornaient la table. Assiettes luxueuses, argenterie scintillante, vin raffiné à chaque place. Le personnel de maison circulait discrètement, remplissant les verres et servant les plats. C'était l'idée de Zuri, une petite fête de fiançailles, en famille proche. Madame Hadi avait approuvé avec enthousiasme, croyant que Zuri voulait simplement montrer sa gratitude. Mais ce soir, Zuri ne servait pas de nourriture, elle servait la vérité. Jabari était à la tête de la table, sa mère d'un côté, Zuri de l'autre. Tante, oncle, cousin, tous riaient, discutaient. Zuri souriait doucement, passant les plats, hochant, la tête poliment. Ses cheveux étaient attachés. Sa robe simple, douce. Elle ressemblait à l'image parfaite de la paix. Puis, elle se leva. Le silence tomba. « Je voulais juste dire merci », commença-t-elle doucement, « de m'avoir accueilli, accepté, donné une seconde chance. » Madame Hadi leva son verre, large sourire forcé. « À l'avenir. » Zuri acquiesça. « Oui, à l'avenir. Mais d'abord, le passé. » Elle sortit une petite télécommande de sa poche et appuya sur Play. Un écran, dissimulé derrière les rideaux, descendit lentement. Tous les regards se tournèrent. La vidéo commença. La pièce se remplit de la voix stridente de Madame Hadi. « Tu peux porter des diamants, tu sentiras toujours la pauvreté. Tu partiras bientôt. » Clac, le bruit d'une gifle. « Cette maison ne t'appartient pas, elle ne t'appartiendra jamais. » Des exclamations retentirent dans la pièce. Le visage de Madame Hadi se vida de toutes couleurs. « Éteins ça !» cria-t-elle. Mais Zuri appuya sur un autre bouton. L'écran devint noir. Une voix commença à parler. Celle de Zuri, calme, lente, déchirante. Lisant la lettre du père de Jabari. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais pu te dire ce que ta mère a fait. Elle a empoisonné mon corps. Mais pire, elle a empoisonné ton esprit. J'ai essayé de t'élever avec tendresse. Elle en a
fait de la pierre. Les mains de Jabari tremblaient. Sa cuillère tomba. Personne ne bougeait. Zuri se tourna vers lui, les yeux stables. « Cette maison ne m'a pas empoisonné, dit-elle froidement. Elle m'a perfectionné. Puis elle regarda sa mère. « Tu ne m'as pas brisé, murmura-t-elle. Tu as construit la femme qui se tient ici pour t'exposer. » Madame Adi se leva. « Ce sont des mensonges. » Il était malade. Il était... Zuri la coupa. « Stop. Plus de jeu. Plus de mensonges. Tu as effacé une femme, puis tenté de m'effacer moi, mais je ne disparais pas. » Elle se tourna vers la famille. « Vous avez tous regardé en silence pendant qu'elle détruisait des gens. Mais ce soir, vous l'avez vue en pleine lumière. » Silence. Jabari se leva lentement. Les yeux rouges, sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda sa mère, puis Zuri, puis le sol. Zuri quitta la salle à manger sans un mot de plus. Pas victorieuse, juste terminée. Le soleil venait à peine de se lever. Le manoir était silencieux. Zuri pliait ses vêtements lentement, un par un, les rangeant dans la petite valise qu'elle avait apportée à son retour. Personne d'autre n'était réveillé. Ni les domestiques, ni les gardes. Seulement Jabari. Il se tenait à la porte de sa chambre, la regardant faire. Ses yeux étaient gonflés, rougis par une nuit blanche. « Zuri » murmura-t-il, s'avançant doucement. Elle ne cessa pas de plier. Il essaya à nouveau, la voix brisée. « S'il te plaît, on peut recommencer. » Zuri ferma la valise, puis se tourna vers lui. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient fatigués. « Je t'ai aimé, » dit-elle doucement. « Je t'ai vraiment aimé. » Jabari fit un pas de plus. « Alors ne pars pas. J'ai cru en toi, » poursuivit-elle, ignorant sa supplication. « Je croyais que tu étais différent, que tu me protégerais, que tu me verrais. » Il secoua la tête. « Je ne savais pas. » Elle le coupa, la voix plus tranchante. « Non, tu ne savais pas. Et c'est bien ça le problème. » Elle déposa la bague de fiançailles sur la table de chevet. La même bague qui, autrefois, faisait battre son cœur. Aujourd'hui, elle avait le poids d'un caillou. « Cette famille, dit-elle lentement, a tué la fille qui voulait rester. » Jabari retint son souffle. « J'ai perdu ma sœur ici. J'ai perdu ma voix. Je me suis perdue. » Elle regarda la pièce une dernière fois. « Je ne perdrai pas ce qu'il reste de moi. » Des larmes remplirent les yeux de Jabari. « Zuri, je vais tout réparer. »« Tu ne peux pas réparer ce que tu as laissé se briser. » murmura-t-elle. Le cliquetis du manche de la valise retentit. Zuri fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. Elle le regarda. « Vraiment ?» dit-elle. Elle le regarda. Pas avec haine, pas avec amour, juste avec une fin. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, dit-elle dans un souffle. Elle se termine juste avec la vérité. Puis elle sortit de la pièce, descendit les escaliers, passa devant la salle à manger silencieuse, à travers le grand hall. Les hautes portes du manoir s'ouvrirent. Lentement, la lumière du matin s'y engouffra. Elle ne se retourna pas une seule fois. Elle sortit, puis referma le portail derrière elle dans un petit clic. Les gardes ne l'arrêtèrent pas, ils la regardèrent seulement. À l'intérieur, Jabari resta figé. La femme qui l'avait poursuivi, la femme qui l'avait blessé, la femme qui était revenue uniquement pour lui montrer qui il était vraiment, était partie. Il marcha jusqu'à la chambre où elle avait dormi, regarda la bague, puis s'assit sur le lit, le même lit où son silence avait vécu. Dehors, le vent soufflait dans les arbres du jardin, mais à l'intérieur du manoir, il n'y avait plus que le silence, et Jabari, seul, enfin éveillé. Mais bien trop tard. Alors, mes besties, pensez-vous que Zuri a eu raison de dénoncer la mère de Jabari et de venger la mort de sa sœur? Ou aurait-elle dû rester silencieuse et épouser Jabari? Commentez ci-dessous vos pensées. Votre voix compte vraiment pour nous. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.